Bonjour à toutes et à tous. Alors, une petite vidéo que j'ai décidé de faire, un petit peu différente de d'habitude, donc qui va vous proposer de répondre à une question que vous vous posez grâce à la géomancie. Donc, la géomancie, c'est juste le fait, en fait, c'est une mancie, enfin une manière de prédire voilà, l'avenir ou de savoir d'être guidé. Qui est assez ancienne, qui date de peut-être l'Antiquité ou du Moyen Âge, et qui consiste simplement à faire des traits en fait sans penser à rien sur 4 lignes, et puis ensuite d'additionner les traits, en tout cas de voir si les traits font un chiffre pair ou un chiffre impair, et d'avoir comme ça une combinaison. C'est-à-dire que les chiffres pairs vont faire un trait et les chiffres impairs vont faire un point. Et à la fin, on a une figure. Je vous montrerai. Et ensuite, on a du coup les possibilités et les noms en latin. J'ai tout noté dans mon cahier parce que je ne suis pas spécialiste encore. Mais bon, du coup, je vous propose ça. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je vous mettrai le lien de l'article et puis de toutes les figures et puis les significations dans la barre de description. Vous pourrez faire vous-même l'expérience si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas trop convaincu parce que moi j'ai donné comme indication. Et puis faire vous-même. C'est enfin là ce que j'ai trouvé c'est assez on va dire manichéen, c'est-à-dire il y a des soit bons soit mauvais, on va dire, donc attendez-vous à avoir des fois des réponses un petit peu dures. Ça peut être la réponse peut être non, la réponse peut-être peut-être et la réponse peut-être oui. Et il y a des signes qui sont un petit peu plus durs que d'autres. Après moi je l'interprète aussi, c'est comme certaines cartes du tarot, hein. On peut les interpréter hyper négativement et puis y voir des choses positives. Du coup, je vais vous inviter à vous poser une question euh, à laquelle on peut répondre par oui ou par non, ou alors une question comment faire pour que telle chose arrive ou quelque chose, voilà. Avoir des conseils, mais plutôt quelque chose où est-ce que ça va arriver, et ça va vous donner un peu les circonstances. Voilà, et puis je pense que je tirerai une carte de tarot quand même pour avoir une confirmation ou un indice de plus. Du coup, je vais essayer d'en faire 6 parce que normalement c'est assez rapide. Je vais essayer de pas trop m'étaler. Ne posez pas trop de questions. Enfin, je vous conseille, hein, des questions trop difficiles pour vous parce que voilà, si la réponse est non directement, ça peut être difficile à vivre. Voilà, donc c'est aussi à titre indicatif, hein, que le tirage est fait. Les choix, ils sont faits grâce à des pierres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, vous pouvez choisir un chiffre aussi. Vous pouvez en choisir plusieurs pour poser plusieurs questions. Voilà. Premier choix, ce sera la malachite. Comme ça. Deuxième, la cornaline. Troisième, c'est une jaspe jaune. Quatrième, une améthyste. Cinquième, une amazonite. Et sixième, une sodalite. Voilà, je vais assez vite. Peut-être essayer de mettre votre question assez vite, mais bien sûr, vous pouvez faire pause, vous concentrer sur chaque pierre, etc. Allez, j'y vais. C'est parti pour... Je vais les laisser au-dessus parce que sinon, je ne vais jamais me rappeler l'ordre. Première question avec la malachite numéro 1. Donc, moi, je vais juste tracer des traits en me concentrant sur cette pierre. Et puis, vous concentrez-vous sur votre question. C'est parti. Voilà. Donc, c'est vite fait. Ensuite, je barre tout ce qui est 2. Je ne compte pas forcément. Donc là, on est sur un impair, donc point. Ici, impair, trait. Point. Et point. On a cette figure, point, trait, point, point. Alors, je regarde dans mon petit cahier. C'est Puella. Ouais, point, trait, point, point, c'est Puella.
Donc puella, c'est du latin, hein. Donc puella, ça veut dire la bien-aimée. La jeune fille, la femme. Alors, elle encourage les arts et l'esthétique, douceur de vivre, bien-être et frivolité. Donc les désirs s'exaucent, les plaisirs se savourent. Donc on a le côté un petit peu plaisir de la vie, peut-être un partenaire, etc. Présent. Et la réponse serait oui, plutôt oui. Alors, si votre question concerne le travail, c'est plutôt bénéfique, notamment dans le secteur artistique, créatif, etc. Attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. Donc il y a quelque chose d'assez doux, hein, dans l'énergie. Donc il y a des choses plutôt douces qui peuvent vous arriver dans le travail. Pour l'argent, rentrée d'argent et de la chance, des heureuses surprises, etc. Des primes et augmentation de salaire. Donc l'argent, ça devrait revenir s'il y a une question un petit peu problématique. Après, c'est pas l'enrichissement extrême, mais il y a des choses intéressantes. Pour l'amour, c'est plutôt la séduction, des jeux amoureux et des rencontres passagères. Donc si vous vous demandez si vous allez vous marier ou vous engager pleinement, on dirait plutôt qu'il faudrait profiter du moment présent avec le partenaire. Peut-être que vous rencontrerez des personnes aussi si vous êtes célibataire. Et là, il faut profiter, pas trop se prendre la tête. Et ça devrait être très intéressant, en tout cas dans la séduction, dans les choses comme ça, les jeux de l'amour, des choses comme ça. Après, vous verrez si ça peut être sérieux ou pas. Et puis dans la santé, plutôt bonne. Attention aux maladies liées à la sexualité. Donc faites attention en général peut-être à la frivolité, aux choses comme ça. Mais plutôt intéressant. Voilà, donc vous voyez, c'est assez rapide. On a déjà fini. Allez, je passe. Je vais le mettre à la fin. Je passe à la cornaline. Donc, posez votre question, comme je vous disais, ou à laquelle vous pouvez répondre par oui, par non. Et moi, je vais faire mes traits en me concentrant sur la cornaline. Oh. Je regarde les cornalines, j'ai un petit peu bavé. Donc, c'est pas très joli, mais on s'en fout. Je barre tout par deux. Je compte pas forcément. On est sur un impair. On est sur un pair. Impair. Et un pair. Bon, bah, on a le même que le premier. Donc, vous avez le même message. Si vous avez choisi les deux, vous avez un peu la même réponse. Donc, c'est Puella la réponse. Je repars avec mon cahier. Alors, c'est la bien-aimée, donc la jeune fille. Donc, ça encourage les arts et l'esthétique. La réponse serait oui, hein, à votre question. La douceur de vivre, le bien-être et les frivolités. Les désirs qui s'exaucent et les plaisirs qui se savourent. Il y a une tendance à la paresse, tiens, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Mais voilà, c'est assez frivole, c'est assez doux, joyeux. Alors, si votre question concerne le travail, il y a plutôt des influences bénéfiques de la création dans le secteur artistique. Attention à ne pas vous reposer sur vos lauriers. L'argent, il devrait y avoir des rentrées d'argent, de la chance et de surprises. Donc, des primes, des choses intéressantes qui arrivent. Pas forcément un enrichissement sur le long terme, mais sur le court terme, des choses qui peuvent arriver. Après l'amour, la séduction des jeux amoureux. Donc, plutôt des rencontres aussi, des choses intéressantes. Et des jeux amoureux, des choses comme ça. Donc pas forcément un gros engagement, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais le message c'est plutôt que amusez-vous, prenez du plaisir dans votre couple ou avec les personnes. Et c'est comme ça que peut-être vous rencontrerez des personnes, que voilà, vous aurez du plaisir dans votre vie et dans votre vie amoureuse. Et la santé est plutôt bonne, attention aux maladies liées à la sexualité. Donc je précise que je fais pas du tout attention, je regarde pas ma feuille en fait quand je dessine. Donc ça a fait le même tirage que le premier, mais c'est pas du tout fait exprès. Voilà, j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Je passe au 3. Allez. Donc je vais faire des traits en me concentrant sur cette pierre. Vous concentrez-vous sur votre question. Et puis j'y vais.
Ok, donc voilà. Je précise que je ne regarde pas ma feuille et que je compte pas, puisque l'important c'est est-ce que ça va être pair ou impair. Je barre par deux et je vois s'il en reste un ou pas. Donc là, on est sur du impair. Pair, pair, trait donc. Et point. On est sur point, point, trait, point. C'est pas du morse, c'est la géomancie. Donc la figure point, point, trait, point. C'est puer. Puer, c'est l'enfant. Donc c'est du latin, hein, P-U-E-R. De toute façon, suivez le lien si vraiment ça vous intéresse, puisque on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc vous pouvez le faire vous-même. Vous voyez, c'est assez simple quand même. Hein. L'enfant. Donc, la réponse devrait être plutôt non. Hein. Parce que le truc, c'est qu'il y a un peu de précipitation et d'incohérence dans vos actions, et peu de réflexion et des impulsions qui conduisent à des échecs. Il y a des risques un peu trop élevés aussi et un manque de diplomatie. Les projets risquent de ne pas trop aboutir en fait. Si ça concerne le travail, il risque d'avoir des conflits et des colères ou des rapports houleux. Il y a aussi des ennemis dans votre travail et un manque de contrôle. Des projets aussi qui peuvent ne pas aboutir, etc. C'est un peu bancal. En amour, c'est plutôt jalousie, agressivité, possessivité et des disputes. Voilà, la santé, il y aura des douleurs musculaires. Et attention à votre foie. Et l'argent, il y a des pertes d'argent dues à une mauvaise gestion. En fait, ça nous parle que vous prenez peut-être les choses un peu trop à la légère, ou le projet qui vous intéresse, ou la personne n'est pas spécialement fiable en fait. Il y a trop de risques en fait, hein, et les choix sont pris trop sans préparation comme un enfant en fait, hein, puisque c'est puère. Donc attention. Après, je pense que ça peut se corriger avec l'enfant. Il y a un côté aussi très joyeux quand même de l'enfant, donc peut-être une meilleure préparation devrait vous aider. Une meilleure réflexion, plus de discussion si c'est avec une personne. Et les choses devraient s'améliorer. Mais logiquement, là, la question que vous avez posée, c'est pas très très viable comme projet ou comme personne. Hein. Voilà. Voilà, numéro 3, c'est fait. Je passe au numéro 4 avec la... Pourquoi j'ai pas aujourd'hui l'améthyste? Je sais pas pourquoi je retrouve pas le nom. Alors, je vais assez vite hein, pour faire le tirage. En fait, enfin, c'est pas du tout un tirage. Moi, je voulais mettre des cartes de tarot, j'ai oublié. Bah, ça veut dire qu'il fallait pas de cartes de tarot. Alors, du coup, moi, je vais tracer mes traits sans regarder. Je regarde juste la pierre, je me concentre sur vous. Et puis vous, concentrez-vous sur votre question. Oh, celui-là, putain. C'était bizarre comme sentiment. J'étais vraiment énervée, je sais pas pourquoi. Allez. Je compte pas, hein, enfin quand je le trace, je ne compte pas du tout. Hein. Pas pourquoi, il y a un certain énervement qui m'assaille. Une nervosité. Voilà, on est sur trait, point, trait, trait. Donc je sais, c'est un peu bizarre, mais c'est les figures de la géomancie. Il y en a 16 en tout, et c'est les combinaisons en fait. Tout est expliqué dans l'article. La flemme de vous expliquer. Ah, c'est Rubéo. Ok. Alors, c'est la rougeur. Alors, votre réponse risque d'être non. C'est pas une très bonne prédiction. Ça dévaste tout sur son passage. Il risque d'y avoir des révoltes. Mais c'est marrant, hein, parce que j'étais vraiment nerveuse et énervée. Des révoltes et des oppositions, de l'agressivité. Il y a des remises en question et des changements voilà, à faire. Dans le travail, il risque d'y avoir des conflits, des rapports de force, des menaces, des imprévus qui transforment la situation et des colères en équipe. Alors là, voilà, c'est plutôt, voilà, on s'énerve. Hein. L'argent, dispute due à l'argent, des conflits bancaires, procès perdus, etc. L'amour, une passion destructive. Après, il y a une forte lésion charnelle. Donc, si ce qui vous intéresse, c'est une personne qui vous attire sexuellement,
Ça peut être intéressant. Après, attention avec cette personne parce que les rapports peuvent être tendus. Et la santé, attention aux accidents. Donc en gros là, on s'énerve, il y a de l'énervement dans l'air, trop de tension. Si c'est un projet, attention là où vous mettez les pieds et attention aux personnes et attention à votre colère. C'est marrant parce que vraiment je l'avais la colère, hein. J'étais hyper nerveuse en le faisant. Donc j'ai peut-être influencé la chose, mais en même temps je me suis concentrée sur cette pierre. Comme je vous disais au début, si ça ne vous parle pas, si voilà, vous dites non mais rien à voir, allez faire vous-même la géomancie, c'est vraiment facile, hein. Vous tracez vos traits et puis vous aurez les réponses. Alors, je passe au numéro 5, Amazonite. Je trace sans regarder ma feuille et ça donnera un résultat. Je barre par 2 et à la fin, si il m'en reste un, c'est que c'est impair. S'il m'en reste pas, c'est que c'est pair, tout simplement. Je compte pas, c'est pas la peine. Pour moi, hein. Après, vous pouvez compter, bien entendu. Si vous le faites vous-même. Alors, je suis à point, trait, point et trait. Point, trait, point, trait. Toujours, c'est toujours pas du morse. Si vous regardez, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres tirages. Enfin, dans d'autres. Alors, point, trait, point, trait. C'est amicio. Point, trait, c'est ça. Amicio, amicio. Alors, la perte. Bon. Alors, la réponse sera certainement non. C'est assez hostile. Elle met des barrières et freine l'évolution. Il y a un certain blocage, en fait, hein, et des pertes. Vous revenez à la case départ. Tout semble aller, mais le développement est ralenti. Ça peut être juste un ralentissement, mais un blocage. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait, hein. Et votre énergie est gaspillée. Des projets sont irréalisables. Dans le travail, il y a un éparpillement, une dispersion, un manque de concentration. Les fondations sont fragiles. Donc attention, voilà, où est-ce que vous êtes. Et puis du coup, c'est un peu irréalisable, hein. L'argent, il y a des privations, des pertes, hein. Et un manque de lucidité. En amour, ça risque d'être la fin d'une histoire ou un couple qui s'étiole. Et puis plus de désir. Et la santé, il y a un peu de morosité, d'état dépressif. Ok. Donc, pas très très cool. Il y a une histoire de perte, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Là, c'est hostile, mais c'est vrai que ça vous demande en fait de reprendre au début, en fait, hein, de refaire autrement. Peut-être d'avoir une autre personne, etc. Après, si vous pensez à une personne, ça peut être en ce moment que ça va pas, et puis en cherchant une autre solution, en faisant autrement, peut-être que les choses s'amélioreront. Mais voilà, pas toujours facile, hein. Comme je vous le disais, hein, je vous le disais au début que c'est pas toujours simple, hein, les résultats. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez aller faire vous-même le tirage. Voilà, ça sera plus précis certainement. Voilà. Allez, je passe au 6, la sodalite. Je trace des traits en me concentrant sur la pierre et les personnes qui ont choisi cette pierre. Et puis c'est parti. Il y a de la vitesse ici. On est assez vif et dynamique. Très. Voilà. Voilà. J'ai fait quoi là? Je regarde pas ma feuille, donc après je vois le résultat. Trait, point, point, trait. Bon, c'est bien, c'est différent. Carcère, bon. Non, c'est pas trait, point, point. Non, c'est l'inverse. Trait, point, point, trait. C'est conjonction. Conjonction. Trait, point, point, trait. L'union. Alors, la réponse, c'est plutôt peut-être. Mais si ça parle d'une union, etc., c'est plutôt pas mal. Alors, elle favorise les rencontres et les associations. Une aide vous sortira d'un mauvais pas. Ça annonce des messages, des courriers, des concours positifs. Donc, comment la communication est importante, les lettres, les messages, etc. Dans le travail, les associations, les soutiens et garantis. Les entretiens, si vous devez passer des entretiens, plutôt bénéfiques.
des des contrats, vu que c'est l'union, hein. Développement de vos affaires. L'argent, il y a une rentrée, une aide financière, hein, toujours côté aide, contrat, etc. Des prêts accordés, des ventes, des achats possibles et favorables. L'amour, c'est l'union, fiançailles, mariage, un couple solide. Donc intéressant quand même, hein. Même si la réponse est peut-être, mais si ça concerne voilà, une union ou surtout quelque chose de assez sérieux avec quelqu'un, ça pourrait être c'est plutôt bon signe, hein. La santé, plutôt bonne. Après, des primes passagères, bon, voilà. Mais comme on a l'union, c'est vraiment que les rapports avec les personnes sont plutôt renforcés. Il y a des contrats possibles, il y a des unions possibles avec des personnes et des bonnes communications. Voilà. Eh bien, j'ai fini pour ce tirage. J'ai essayé d'être rapide. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à communiquer en commentaire si ce genre de tirage vous plaît. Enfin, c'est pas du tout un tirage, hein, j'arrête pas de dire tirage, mais c'est une façon de savoir les choses. Comme je vous le disais, je l'ai répété plusieurs fois, mais n'hésitez pas à le faire vous-même. Vous voyez, je trace surtout en pensant à rien, en fait. On ne fait pas forcément en se concentrant sur la question, mais vraiment instinctivement. Et là, c'est vrai que j'ai pris un papier pas très très grand, donc on peut faire aussi plus de traits si on le ressent. Et il faut faire 4 lignes. Comme je vous disais, tout est écrit dans le lien que je vous ai mis. Si vous connaissez cette Mancy, vous pouvez aussi donner plus de détails si vous le souhaitez, parce que c'est vrai que je ne suis pas une pro dans ce type de choses. Et puis, c'est quelque chose que j'ai fait rapidement. Voilà, donc voilà. J'ai rien d'autre à dire. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Salut!